Salut à tous, c'est Étincelle Prophétie et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Harry Potter et les Rues de la Mort, première partie. Donc là je vais vous faire la vidéo bonus en écoutant Potterveil. Parce que bon, pour ce qui est de la Gazette du Sorcier et Chicaneur, je pense pas que c'est vraiment intéressant. Donc on va plus s'intéresser pour cette vidéo sur Potterveil. Sirius. Pardonnez-nous pour notre absence temporaire des ondes, mais des visites impromptues de la part des Mange-Morts nous ont forcé à interrompre notre programme. Mais nous sommes de retour. Passons sans plus attendre aux nouvelles de l'autre sorcier aussi insaisissable que Harry Potter. Nous avons coutume de l'appeler le chef Mange-Mort, et voici, pour nous donner son point de vue sur les rumeurs les plus démentes qui circulent au sujet de ce personnage, un nouvel invité que je suis heureux de vous présenter. Rongeur. Je refuse d'être rongeur. Je vous ai dit que je voulais être appelé Rapierre. D'accord, Rapierre. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs les différentes histoires qu'on entend circuler à propos du chef Mange-Mort? Avec plaisir. Comme nos auditeurs le savent sûrement, à moins qu'ils ne soient cachés dans une mare au fond de leur jardin, la stratégie de vous savez qui consistant à rester dans l'ombre contribue à créer un agréable climat de panique. Notez toutefois que si tous les témoins qui affirment l'avoir vu disaient vrai, nous aurions actuellement 19 vous savez qui dans le pays, ce qui est bien pratique pour lui. En laissant planer le mystère, il répand une plus grande terreur qu'en se montrant au grand jour. Tout à fait. Chers auditeurs, reprenez vos esprits. La situation est suffisamment dramatique sans qu'il soit nécessaire d'inventer des choses horribles. Par exemple, l'idée que vous savez qui serait capable de tuer d'un simple regard. C'est faux. Seul le basilic peut faire ça. Je vous propose un test très simple pour vous rassurer. Si la chose en face de vous a des jambes, pas d'inquiétude. Notez toutefois que si cette chose s'avère être vous savez qui, il y a de fortes chances pour que ce soit la dernière vision de votre vie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, rongeur, Rapierre. Chers auditeurs, rendez-vous lors de notre prochaine émission pour encore plus d'histoires, de contes, de mises à jour et de conseils. D'ici là, ouvrez l'œil et soutenez Harry Potter. Maugret. Oui, c'est vrai. Bien. Passons aux dernières nouvelles concernant vous savez qui. Selon des rumeurs persistantes, vous savez qui aurait été vu à plusieurs reprises à l'étranger. En même temps, qui ne rêverait pas de prendre quelques vacances après avoir abattu une telle quantité de travail, c'est certain. Mais je conseille vivement aux auditeurs de ne pas baisser leur vigilance. Il est peut-être à l'étranger, mais votre sécurité n'en est pas moins menacée. De plus, qui sait si ces rumeurs sont vraies? Quoi qu'il en soit, sachez qu'il est capable de filer plus vite que Severus Rogue confronté à une bouteille de shampoing. Alors, et je n'aurais jamais pensé dire un jour une chose pareille, la sécurité d'abord. Et les rumeurs au sujet de Harry Potter? Pensez-vous qu'il soit encore dans le pays? Ou même en vie? Bien sûr qu'il est en vie. S'il avait été tué ou s'il avait fui, les Mange-Morts nous l'auraient fait savoir. Et que voudriez-vous dire à Harry si vous étiez certain qu'il nous écoute? Je lui dirais de continuer comme ça. Quoi qu'il fasse, on sait que c'est lui qui nous débarrassera de vous savez qui. Merci beaucoup pour ces mots empreints de sagesse. Chers auditeurs, il est déjà l'heure de nous quitter. Nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine émission, mais soyez sûrs que Potterveil sera de retour très vite. Veillez les uns sur les autres et gardez espoir. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour arrêter vous savez qui. Batman. Et tout de suite, je donne la parole à Rapierre pour les copains de Potter, notre populaire rubrique destinée aux amis de Harry Potter. Nous avons appris au cours des dernières heures que Rubeus Hagrid, le garde-chasse bien connu de Poudlard, a échappé de peu à une arrestation dans l'enceinte de l'école où, selon la rumeur, il aurait organisé chez lui une fête sur le thème « Soutien à Harry Potter ». Hagrid n'a cependant pas été capturé et serait en fuite. Je suppose qu'avoir un demi-frère de 5 mètres de haut est assez utile quand on essaie d'échapper aux Mange-Morts. Disons que ça présente un certain avantage. Mais notez bien que, même si l'équipe de Potterveil salue l'état d'esprit de Hagrid, nous vous conseillons fortement de ne pas suivre son exemple. Dans le climat actuel, donner une fête de soutien à Harry Potter n'est pas la chose la plus sage, surtout avec tout ce qu'on a pu entendre à propos du ministère et de ses gangs de rafleurs. En effet, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant, le ministère a engagé des équipes de rafleurs pour traquer et capturer toute personne entrant dans la catégorie indésirable. Un terme qui ne risque pas de s'appliquer à nous, au vu du nombre insensé de petites amies que nous avons eues. Il est vrai que vos joues bien pleines et vos moustaches font un tabac, rongeur. Tout à fait, Tentacula. Tentacula? Bref. Nous adressons un salut particulier à tous les sorciers et sorcières injustement taxés d'être des indésirables. Quant à ceux dont le portrait pourrait illustrer la définition d'indésirable dans le dictionnaire, Dolores Sombrage, Malfoy, votre tour viendra. Eh ben qu'ils en disent des conneries. Fume sec.
Et je rappelle la dernière information importante du jour, une bien triste nouvelle pour les élèves de Poudlard, ainsi que pour ceux qui aiment les cheveux propres. Severus Rogue a été nommé directeur de Poudlard. Nous recommandons à tous les élèves de tourner leur langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Car nous avons appris que Sinistrus Rogue avait fait appel au service d'un certain nombre de mange-morts pour s'occuper de la discipline au sein de l'école. Nous vivons une époque sinistre, et les élèves et professeurs de Poudlard ne sont pas les seuls à souffrir. Le nouvel ordre de la sorcellerie a également de graves répercussions sur le monde des Moldus. Alors que les Moldus ignorent tout de l'origine de leur souffrance, ils continuent d'essuyer de lourdes pertes. Cependant, nous entendons souvent des histoires remarquables de sorcières et de sorciers qui risquent leur propre vie pour protéger des amis et voisins Moldus, sans que ces derniers ne se doutent de rien. J'aimerais encourager nos auditeurs à les imiter, en lançant par exemple des sortilèges de protection sur les maisons moldues de leur rue. De nombreuses vies pourraient être sauvées en prenant des mesures aussi simples. Et que répondriez-vous aux quelques auditeurs qui affirment qu'en ces temps dangereux, il vaut mieux penser aux sorciers d'abord? Je leur dirais qu'il n'y a qu'un petit pas entre les sorciers d'abord et les sangs purs d'abord. Ensuite, on passe directement aux mange-morts. Nous sommes tous des êtres humains, non? Chaque vie humaine a la même valeur et mérite d'être sauvée, bien dit. Pour tous ceux qui rêvent d'un Poudlard sans mange-mort, et pour ceux qui pensent que les Moldus doivent être protégés, protégez-vous les uns les autres, gardez confiance et soutenez Harry Potter. Oui, et nous vous suggérons également de continuer à montrer votre dévouement à l'homme à la cicatrice en forme d'éclair en écoutant Potterveille. Phoenix. Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous débutons cette émission par une bien triste nouvelle. Nous avons le regret de vous annoncer que les restes de Bathilda Tour de Sac ont été découverts à Godric's Hollow. Bien qu'elle ait été vue à plusieurs reprises près de chez elle, sa mort remonterait en fait à plusieurs mois. L'Ordre du Phénix nous informe que son corps portait des marques caractéristiques de blessures infligées par magie noire. Les traces d'une lutte récente ont également été observées dans sa maison et la bâtisse voisine. Sorcellerie Info a-t-elle relayé ce terrible drame? Absolument pas. On devrait l'appeler Sorcellerie Intox. Malheureusement, la disparition de Bathilda n'est pas le seul drame que Sorcellerie Info et la Gazette du Sorcier n'ont pas jugé suffisamment important pour être mentionné. C'est avec beaucoup de tristesse que nous informons nos auditeurs des meurtres de Ted Tonks et de Dirk Cresswell. Un gobelin du nom de Gornuk a également été tué. On pense que le né moldu Dean Thomas ainsi qu'un second gobelin, qui voyageaient tous les deux avec Tonks, Cresswell et Gornuk, ont réussi à s'échapper. Si Dean nous écoute, je lui signale que ses parents et ses sœurs attendent désespérément de ces nouvelles. L'émission touche à sa fin. Mais avant, nous vous demandons d'observer une minute de silence en mémoire de ceux qui ont trouvé la mort. Riouette. Potterveille. Merci rongeur. Je vous ai déjà dit que mon nom est Rapière. Ce n'est pourtant pas si difficile à retenir. Si, comme vous voudrez, Rapière. Bref. Nous demandons à nos auditeurs d'ouvrir l'œil et de se méfier des personnes au comportement douteux ou nouvelles venues dans leur quartier. Les fidèles auditeurs de Potterveille savent que le ministère a tenu secrète une évasion massive de la prison d'Azkaban. Parmi les évadés, on compte notamment le tristement célèbre mange-mort Travers, ainsi que Stan Rocade, ancien conducteur du Magicobus. Si vous croisez Stan, faites preuve d'une grande vigilance. Nous pensons qu'il est sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Il est donc probable que Stan aide les mange-morts contre sa volonté. Quoi qu'il en soit, ajoutez son nom à la liste des mange-morts avérés et de leurs sympathisants. Les Malfoy, Bellatrix Lestrange, le loup-garou Fenrir Greyback, Raoul et Dolohov, les Carreaux, Severus Rogue et tous les autres. Faites confiance à vos amis, mais guettez le moindre signe de sortilège de l'Imperium ou d'utilisation de polynectar. Sur ce, bonne chance, faites attention à vous et soutenez Harry Potter! Long du bas. Il faut se rendre compte que le ministère, c'est-à-dire vous savez qui, emploie les services de détraqueurs pour faire le sale boulot. Ainsi, les détraqueurs font planer un voile de désespoir sur le ministère, de tristesse sur Godric's Hollow, et même d'horreur sur Préolard. Comme vous le savez, la seule véritable défense contre un détraqueur est le Patronus. Donc nous vous recommandons de vous entraîner à lancer le sort Spero Patronum pour pouvoir être capable de l'utiliser en cas de besoin. Êtes-vous en train de donner des devoirs à nos auditeurs? Quelques heures d'entraînement valent toujours mieux qu'un baiser d'un détraqueur, non? C'est ainsi que se termine ce bulletin spécial de Potterveille. Faites attention à vous, prenez garde aux rafleurs. Pollen. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Potterveille. Aujourd'hui, nous vous offrons des astuces de survie. Demain, pour tous ceux qui ont quitté Poudlard depuis quelque temps maintenant et auraient oublié la procédure, ou pour ceux qui se seraient endormis en écoutant le baragouin de Rogue, l'un de nos fidèles intervenants vous rappellera comment préparer du polynectar.
D'accord, c'est un peu long à préparer, mais une fois prête, cette potion devrait vous rendre de grands services. En attendant, un petit conseil. Toutes les personnes prenant la fuite en direction de la campagne pour y trouver refuge doivent savoir que d'importantes concentrations de créatures magiques ont été constatées dans les endroits isolés. Ainsi, l'une des forêts avoisinantes abriterait un magyar à pointe. C'est un dragon. De nombreux acromantules, des doxys, des lutins et bien d'autres créatures. Il est donc vivement recommandé d'étudier les environs avant d'installer son campement. Rien ne sert de s'échapper si c'est pour se faire transformer en torche vivante ou servir d'amuse-gueule à une araignée géante. Mais si jamais vous vous retrouvez dans un endroit isolé, profitez-en pour ramasser des ingrédients de potions. Et surtout, prenez garde aux patrouilles de rafleurs qui écument les campagnes à la recherche de personnes à enlever. Faites attention à vous, ouvrez l'œil et soutenez Harry Potter. Wulfric. Parlons à présent de la biographie d'Albus Dumbledore, rédigée par Rita Skeeter. En avez-vous un exemplaire, Rapierre? Bien sûr. Et je le recommande chaudement à tous ceux de nos auditeurs qui seraient à court de mouchoirs. D'après ce qu'on en dit, c'est bien le seul usage de ce livre. Plus sérieusement, est-ce que vous pensez que Dumbledore a vraiment fait toutes les choses que décrit Skeeter? La réponse est non. Plus tard, dans l'émission, nous vous donnerons des conseils sur comment utiliser le livre de Rita. Papier d'emballage, chiffon à vitre, quelle porte ou remplacement de petits bois pour allumer un feu. Mais avant cela, Rapierre va vous proposer quelques nouvelles petites astuces de survie. Essayez de vous procurer de la potion Félix Félicis. Et il faut déjà avoir de la chance pour en trouver. Cette potion dorée, qu'on appelle aussi chance liquide, peut transformer la pire des journées en un rêve éveillé. Bonne chance à tous et souvenez-vous, restez branchés et vous ne serez jamais seuls. Midos. Une rumeur des plus surprenantes aujourd'hui. Un certain nombre de sorciers némoldus capturés par des rafleurs auraient été libérés alors qu'ils allaient être transférés. Les circonstances de cet acte de libération restent peu précises, mais apparemment, les rafleurs ont été stupéfixés et une personne correspondant à la description de Harry Potter a été vue sur place. Nous n'avons qu'une chose à dire, s'il s'agissait bien de Harry et qu'il nous écoute, continue! Vance. Oui, et puisque la situation risque de s'en voir aggravée, voici Rapierre et sa rubrique Astuces de survie. Aujourd'hui encore, je vous propose des astuces imaginées par des sorciers et sorcières en fuite. Astuce numéro 1. Première précaution, ayez toujours sur vous un peu de poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Obscurité instantanée, n'importe où et n'importe quand. Lancez un peu de poudre en l'air et la seconde d'après, vos ennemis seront plongés dans une obscurité totale, vous donnant ainsi l'occasion de prendre la fuite. Astuce numéro 2. Vous souffrez de démangeaisons bizarres? De morsures douloureuses? Les araignées et les doxys sont venimeux. Donc si vous pensez en croiser sur votre chemin, munissez-vous d'une fiole d'antidote pour poison ordinaire. Astuce numéro 3. Nous recommandons l'acquisition d'une bouteille de potion anti-feu. Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier des flammes de dragon. Et enfin, le dernier. Viens bas. Bonjour à tous nos camarades en fuite et aux opposants de vous savez qui. Découvrons les événements marquants des derniers jours. Flash info qui va atterrer tous les sorciers essayant tant bien que mal de se procurer une baguette digne de ce nom depuis la disparition d'Ollivander au chemin de traverse. Nous avons appris que le célèbre fabricant de baguettes Gregorovitch a lui aussi disparu. La liste de personnes disparues de façon inquiétante et inexpliquée s'allonge de jour en jour, mais le ministère ne semble pas s'en préoccuper. Pour être plus précis, le ministère ne se fiche pas de ces disparitions. Il les nie en bloc. Nuance. Pour vous aider à disparaître de la surface de la Terre avant que les autorités ne s'en chargent à votre place, voici quelques astuces bien pratiques. Commençons par un petit memento pour celles et ceux qui étaient trop terrifiés pour écouter les leçons en cours de soins aux créatures magiques. Immense, stupide, tout dans les bras et rien dans la tête. Je parle bien sûr du troll. Sa puissance n'a d'égal que sa lenteur. Ça a l'air mort, ça empeste la mort, mais ça bouge encore. C'est un inferi. Dans ce cas, une seule solution s'impose. La fuite. Air sournois, tenue ridicule, attitude vile et mesquine. Voici la description du rafleur. Prenez garde en cas de conflit avec un rafleur, car ils sont très prompts à appeler des renforts. Des preuves à l'encontre des némoldus et des indésirables sont collectées au ministère puis stockées dans une chambre forte. Ces dossiers incriminent d'innocents némoldus sur la seule base de leur descendance. Si ces preuves venaient à disparaître, ces némoldus seraient libres. Mais ne serait-ce pas une mauvaise chose? Oh si, tout à fait terrible. Bonne chance à tous ceux qui nous écoutent. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bah voilà. C'est pratique d'écouter tout ça. Des fois on entend des conneries.
Mais c'est pas mal, franchement, écoutez, Potterveil c'est sympa. Ben voilà. Là il n'y a pas grand chose pour le chicaneur, je peux vous montrer ce que j'ai, genre celui-là. Selon les articles, un ronflac cornu aurait été aperçu dans un petit village du Suède. Génial, mémoire de Dumbledore et tout. Enfin. Il y a beaucoup de choses. Je vais pas vous les montrer, je pense pas. Puis là pour la Gazette du Sorcier, c'est plus ou moins pareil. Un titre de l'histoire. Bref, voilà. Bon bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, aimer ce que vous voulez. Et puis à bientôt pour Harry Potter et les Rues d'Amor, deuxième partie.